Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un look très classique, chic et moderne, assez facile à réaliser. En fait, je suis tombée sur une vidéo de Chloé Morello il y a quelques jours de cela. Je la connaissais pas d'ailleurs et cette vidéo-là m'a fait m'abonner à sa chaîne. En fait, elle a créé un look avec des tons mat, un look justement très classique, chic, et j'ai eu envie de le reproduire mais avec des couleurs légèrement plus lumineuses et lui donner une petite twist à moi, donc légèrement plus mauve. Et pour ce faire, j'ai voulu aussi aller en simplicité en termes de fard, donc pas utiliser 88 marques différentes, donc de prendre juste un produit qui est ça ici, qui est la palette Lorac Pro. Et aussi, là, ce qui faisait le plus chic, c'était le petit chignon. Il faudrait que je m'achète un beigne, tu sais, pour faire une espèce de... mais bon, ça c'est mon interprétation rapide du chignon. On s'entend pour dire que j'ai pas mis 20 minutes à faire ça. Hein? Mais bon, si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage-là, ben continuez de regarder la vidéo. Tout d'abord, on va appliquer une base. Cette fois-ci, pour faire changement, j'ai utilisé la Behind the Scenes de Lorac. Si ça peut zoomer. Et je l'ai appliqué partout sur la paupière mobile, la paupière fixe et aussi au coin interne. Et là, ensuite, on va venir travailler avec la magnifique palette Lorac Pro. Et on va utiliser uniquement ça. Le but étant de faire un maquillage qui va venir réveiller le regard, le lifter en même temps, tout en ayant un look moderne, sophistiqué. Donc ce qu'on va venir prendre, c'est la couleur Pewter, ici, qui est un espèce de taupe brun très lumineux. Et on va tout simplement venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Le pinceau que j'ai utilisé, c'est le pinceau arrondi de chez EcoTools, donc le Eye Shading Brush. Ensuite de ça, je vais venir chercher le pinceau définition de chez Les Oitiers et on va prendre le ton mat ici qui s'appelle Mauve. C'est en fait un beige moyen qui contient légèrement justement de ton violet dedans. Et ça va permettre de venir donner une touche aussi un peu différente à ce maquillage-là, que ce ne soit pas tout simplement un dégradé de brun. Et là, on va venir tout simplement tracer le creux. Ça va nous permettre de venir fondre la couleur taupe et en même temps de venir donner une forme légèrement différente au maquillage. Donc vous pouvez conserver une forme ronde qui peut être très 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 jolie. Pour mes yeux à moi, j'aime beaucoup y aller avec une forme un peu plus en amande. Donc pour ce faire, je mets un tout petit peu plus l'accent ici dans le creux au coin externe, mais je vais le faire quand même très très légèrement pour ce maquillage-ci. Une fois que ça est fait, je vous rappelle que c'est bien important pour avoir un maquillage qui va venir lifter le regard, qu'il n'y ait pas d'ombre en paupières foncée plus bas que la ligne qu'on va tracer avec par exemple le pinceau qui part du nez et qui se rend jusqu'à la fin du sourcil. C'est un peu la ligne qu'on ne doit pas dépasser. Donc si vous mettez les couleurs foncées par en dessous ici, ça va venir attirer l'œil vers le bas et donner un air plus fatigué au regard, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. Ensuite de ça, je vais prendre un pinceau assez dense. Celui-là est un pinceau, le Deluxe Oval Shading Brush de chez Coastal Scents. Malheureusement, cette gamme-là n'existe plus, mais je suis sûre que vous pouvez trouver là, un pinceau dans le même genre, dans ce que vous avez déjà. Et ensuite de ça, je vais venir chercher la couleur Light Pink. On va venir, dans le fond, compléter un peu cet aspect-là légèrement mauve du maquillage. Et on va venir tout simplement souligner l'arcade sourcilière et terminer l'estompage. Donc le plus gros de la couleur, je le mets vraiment à la jonction où mon sourcil se termine et ma peau, juste ici. Et par la suite, le reste, je fais comme le dégradé vers le bas. Je passe aussi légèrement au coin interne, tout simplement pour venir attirer un peu plus la lumière à cet endroit-là. Et ce qui me reste sur mon pinceau, je vais juste passer ici pour être certaine qu'il n'y ait pas d'ombre foncée plus bas, comme je l'expliquais un peu plus tôt. L'étape finale, c'est qu'on va venir appliquer un point de lumière au coin interne. La première fois que j'ai fait ce maquillage-là, j'ai utilisé la poudre folle en folie blanche de chez Les Oitiers, donc ça avait un aspect encore plus scintillant et tout ça. Mais comme je voulais y aller en simplicité pour ce look-là, donc pas sortir 8000 produits, ben je me suis dit qu'on allait utiliser ce qu'on avait déjà dans la palette Lorac. Et en fait, on va venir prendre un mélange de ces deux couleurs-là, parce que la couleur champagne contient quelques petites paillettes à l'intérieur, et la couleur nude, elle est
plus pâle, donc encore plus attire la lumière, donc je fais comme combiner les deux. Et j'ai pris un pinceau crayon, celui-là c'est le 904 de chez Sedonales qui va vraiment bien parce qu'il est très pointu, très en précision. Et on va simplement venir souligner le coin interne. Donc on fait vraiment comme un mini V. Et ensuite de ça, on l'estompe, donc on déplace un tout petit peu le pinceau pour justement venir rendre la couleur un peu plus fondue. Et je dépasse un tout petit peu ici sur la ligne inférieure des cils, juste pour venir justement souligner à cet endroit-là éclairé. Suite à ça, je vais venir tracer une ligne d'eyeliner et je vais y aller tout en douceur. Le but est de simplement venir allonger légèrement l'œil et venir justement donner une petite touche de distinction au maquillage. Donc je vais prendre le Intuitive Liner de chez Bourjois, qui est un eyeliner en forme de trident comme ça ici. Et je vais tout simplement tracer un trait fin, comme ceci. Ça fait un petit peu que j'ai le eyeliner, donc il est un petit peu moins pigmenté qu'au début. Donc comme vous pouvez le constater, mon trait je l'ai commencé à peu près au centre de la paupière et je me suis rendue vers le coin externe, le but étant de rendre l'œil moins rond. Donc quand on fait un trait partout, on va venir justement arrondir la forme de l'œil. Donc quelqu'un qui a un œil très mince, de venir mettre un trait légèrement plus large au niveau du centre de la pupille, ça va venir arrondir l'œil. Mon but étant que ce soit un peu plus œil de chat. J'ai commencé au centre vers le coin externe et j'ai fait une mini pointe comme ça ici. Donc je suis allée en épaississant vers le coin externe. On complète ça par du mascara et on en met seulement sur les cils supérieurs. Notre but étant justement de réveiller le regard, d'enluminer, de diminuer les cernes, d'avoir un effet, un air plus reposé. De ne pas mettre de mascara sur les cils du bas va venir contribuer à cet effet-là. Parce que souvent quand on va mettre du mascara sur la ligne inférieure des cils, ça vient créer une ombre et donc potentiellement augmenter les cernes, donc le bleuté là, sous l'œil. Donc voilà ce que ça nous donne. J'espère que ce maquillage-là vous a plu. Pour ce qui est de mettre en valeur un maquillage aussi doux, c'est justement agréable d'aller dans les tons plus vaporeux. Donc j'ai décidé d'aller dans du rosé pour les joues. Et j'ai ressorti un blush, en tout cas celles qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne savent probablement lequel je vais nommer dans les 3 prochaines secondes. Il s'agit du blush Well Dressed de MAC. C'est un espèce de petit rose légèrement satiné. Il est très joli, puis il va très bien sur une carnation très pâle, mais même foncée. Et vous pouvez le moduler, donc l'utiliser comme en délicatesse comme ça ici, et ajouter un ton un peu plus foncé au niveau de la pommette directement, ou simplement à lui pour justement aller tout en douceur. Et pour les lèvres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un crayon pour les lèvres. Celui-là, c'est le Corail Soft Coral de chez les Wattiers. En fait, c'est dans la collection Pastel Power. Et pour les lèvres, j'ai appliqué ce produit-là ici, c'est de la marque Bite et c'est la couleur Géranium. En fait, ça se présente comme ça ici. J'avais reçu ça dans ma boîte Glim ou Luxbox. Je pense que c'était plus Glim. Et j'ai bien aimé la texture en fait, puis il est assez délicat. C'est pas trop voyant, mais ça vient quand même souligner les lèvres et ça va bien avec le look. Quoique on pourrait s'amuser à mettre une couleur flash au niveau des lèvres, tellement les yeux sont doux. Ça se fait très bien. Sur ce, je tiens à vous remercier de me suivre, autant sur YouTube que Facebook, Twitter et Instagram. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!